Salut cher élève. Voici notre nouvelle situation problème. Ahmed a vu dans un documentaire que les Amérindiens enduisaient leurs flèches d'une substance appelée curare, une substance toxique, extraite de certaines vignes amazoniennes, et lorsqu'elle frappait la proie, elle la paralysait. Sa curiosité l'a poussé à demander à son ami comment le curare provoque-t-il la paralysie, et il a répondu qu'il ne savait rien. Je crois que la situation est bien claire. Quel est donc le problème qui peut être posé à partir de cette situation? Le problème est de savoir comment le curare provoque la paralysie. Comment pensez-vous que le curare peut causer la paralysie? On peut supposer que le curare détruit les cellules musculaires, empêche le passage de l'influx nerveux des motoneurones aux cellules musculaires. Quelle est notre stratégie pour trouver une solution au problème? Il faut qu'on sache comment fonctionnent les muscles squelettiques, comment se produit la flexion et l'extension, quelles sont les caractéristiques qui permettent à ce muscle de fonctionner en tant que moteur. Quelle est la structure du muscle squelettique? Quelle est l'unité structurelle et fonctionnelle du muscle? Comment le muscle se contracte? À quel niveau agit le curare? Le résumé. La situation, problème. Ahmed a vu dans un documentaire que les Amérindiens enduisaient leurs flèches d'une substance appelée curare, une substance toxique, extraite de certaines vignes amazoniennes, et lorsqu'elle frappait la proie, elle la paralysait. Sa curiosité l'a poussé à demander à son ami comment le curare provoque-t-il la paralysie, et il a répondu qu'il ne savait rien. Le résumé. Problème. Comment le curare provoque-t-il la paralysie? Hypothèse, on peut supposer que le curare détruit les cellules musculaires, empêche le passage de l'influx nerveux de motoneurones aux cellules musculaires, Voyons d'abord comment fonctionnent les muscles squelettiques. Mais qu'est-ce que les muscles squelettiques? Comme montre le schéma, les muscles squelettiques comme les biceps et les triceps sont des muscles que les tendons rattachent au squelette. Étudions les mouvements les plus communs, à savoir la flexion et l'extension des membres supérieurs. Lorsque nous replions notre avant-bras sur notre bras, le biceps se raccourcit et se durcit, on dit qu'il se contracte, alors que le triceps reste allongé et mou, on dit qu'il se décontracte. Le biceps est donc un muscle fléchisseur, puisque sa contraction permet la flexion de l'avant-bras sur le bras. Lors de l'extension de l'avant-bras, le biceps se décontracte, alors que le triceps se contracte. Le triceps est donc un muscle extenseur puisque sa contraction permet l'extension de l'avant-bras. Ainsi, la flexion ou l'extension met en jeu deux muscles opposés ou antagonistes, car ils fonctionnent en sens inverse. C'est-à-dire quand l'un d'eux se contracte, l'autre se décontracte, se relâche. Le résumé. Comment fonctionnent les muscles squelettiques? Définition. Les muscles squelettiques comme les biceps et le triceps sont des muscles que les tendons rattachent au squelette.
Comment se produit la flexion et l'extension? Mouvement de flexion de l'avant-bras, action de plier. Lors de la flexion de l'avant-bras, le biceps se raccourcit et se durcit, on dit qu'il se contracte, alors que le triceps reste allongé et mou, on dit qu'il se décontracte. Le biceps est donc un muscle fléchisseur. Mouvement d'extension de l'avant-bras, action de déplier. Lors de l'extension de l'avant-bras, le biceps se décontracte, alors que le triceps se contracte. Le triceps est donc un muscle extenseur. Ainsi, les mouvements de flexion et d'extension mettent en jeu deux muscles opposés ou antagonistes. Ces deux muscles agissent par conséquent de manière coordonnée pour assurer les mouvements. On peut conclure que les muscles squelettiques jouent le rôle du moteur, parce qu'ils assurent les mouvements du corps par leur contraction. Ces mouvements musculaires sont facilités par la présence de tendons, de cartilage et de synovies articulaires. Les muscles sont donc responsables des mouvements du corps. On peut donc se demander quelles sont les caractéristiques leur permettant de fonctionner comme un moteur. Découvrons ces caractéristiques à travers les résultats de ces expériences. Expérience 1, le muscle est stimulé électriquement. Résultat, le muscle se contracte. Nous pouvons en conclure que le muscle est excitable car il réagit à l'excitation par une contraction. C'est pourquoi on dit qu'il est caractérisé par l'excitabilité. On dit aussi qu'il est contractile. Et il se caractérise par la contractilité parce qu'il se contracte au cours de son excitation directe ou indirecte via le nerf. Expérience 2, on dépose une petite masse sur un muscle, puis on l'enlève et on observe les résultats. Résultat, en déposant la masse, le muscle s'allonge. Dès que la masse est retirée, le muscle reprend sa longueur initiale exacte. Nous pouvons en conclure que le muscle est élastique et se caractérise par son élasticité. Cela signifie qu'il a la propriété de reprendre sa forme initiale après une contraction ou une extension.
On attache une grande masse sur un muscle, puis on l'enlève et on observe les résultats. Résultat. Le muscle s'allonge. Une fois la masse enlevée, le muscle ne reprend pas sa longueur initiale. Nous pouvons en conclure que l'élasticité du muscle est limitée. Conclusion. Les caractéristiques qui permettent aux muscles de jouer le rôle du moteur sont: excitabilité, il s'agit de la capacité musculaire de recevoir un stimulus et d'y réagir. Contractilité, c'est la capacité musculaire à se contracter à la suite d'une stimulation. Élasticité, le muscle a la possibilité de retrouver sa longueur d'origine quand la force appliquée a été annulée.